Bienvenue, messieurs, dans ce deuxième épisode du couloir de la mort. Bienvenue à vous. Mais ne vous inquiétez pas, la mort n'est que le commencement. Bon, et je me devais de répondre au général Tezioff qui multiplie les vidéos avec toujours plus de montage, avec toujours plus d'ambition et avec toujours plus de belles choses à présenter. Et je vais donc profiter du peu de temps qui m'est donné pour vous introduire par derrière uniquement les nouveautés que j'ai achetées. Et je commence par l'excellent The Clans Are Still Marching, un beau digibook pris chez nos copains de EMP, CD plus DVD si je ne m'abuse, qui consiste au concert de Gravedigger donné au Wacken, dans lequel il joue Tunes of War de A à Z. Très bel objet, que je recommande du coup, surtout qu'il est quand même à très bas prix chez EMP. Ça, j'avais pris ça en magasin, vous voyez le prix n'est pas très élevé. C'est une sorte de rock opéra, peut-être que Elia tu connais, Genius. C'est la deuxième partie, je crois. Donc c'est le Avantasia du pauvre. Hein. C'est un peu de la Ligue 2, faut le dire. Mais il y a quand même de beaux invités, comme le bon vieux Russell Allen, le Mark Bowles, le Edu Falaschi, entre autres. Et Liv Christine, j'ai même pas vu. Oh la cruste. On enchaîne avec les copains de Ex Mortus, qui évolue dans un def technique tout à fait génial. Et ceci est un nouveau EP sorti en 2019. Magnifique digipack, pris également chez EMP. Super cool. Voilà, très bon. En préparation de mon intégrale d'Annihilator, je me suis fendu de cet achat l'album intitulé Metal d'Annihilator, qui est, ma foi, mieux que ce que je pensais. Voilà, donc c'est pas les grandes heures d'Annihilator, mais disons qu'avec Annihilator, on a quand même toujours un certain gage de qualité qui est respecté sur cet album. J'enchaîne avec Iron Savior, La Condition Rouge, voilà, hein, qui nous rappelle les grandes années du communisme. Voilà, sorti je ne sais plus quelle année, dans un coffret, ma foi, tout à fait cool. Elia, je pense que tu possèdes cet album aussi, c'était 2002, donc c'est pas si vieux que ça. Et voilà, là pareil, Iron Savior, je refais mon retard sur ce groupe formé par Pete Silk, contrôlé par Pete Silk, qui est surtout le camarade de classe de Kay Hansen, de Gamma Ray et Helloween, donc un ancien de la scène allemande. J'avais pris aussi cet album d'Hypnose à 3,50€, prix défiant toute concurrence, de nos Tchèques favoris. Hein, excellent album de Hypnose à ce prix-là, ça ne se discute pas. Et enfin, je finis par un classique du power metal allemand, avec Headhunter, qui est le premier groupe de Schmier de destruction, et qui voyait évoluer pour la première fois également notre ami Jörg Michael, qui a fait derrière la carrière qu'on connaît notamment chez Running Wild, Stratovarius, Gravedigger, j'en passais des meilleurs. Donc du power metal allemand très classique, qui est un peu passé à l'as, je dois dire. Voilà, qu'est-ce qui nous... CBH Record qui nous réédite ça, et ma foi, c'est plutôt de bonne facture. Voilà, à l'allemande, quoi, du power metal allemande que je recommande. Pas facile à trouver en first press, mais voilà, ça c'est une réédition. Et j'enchaîne sur la petite intégrale que je vous ai préparée, qui est l'intégrale de Sulfur Ion, le groupe de death metal abyssal inspiré de Lovecraft. Pourquoi ? Parce que je me suis en fait acheté leurs 3 albums dans le format Digipack fourreau que vous voyez, à savoir donc Swallowed by the Ancient Tide, Gateways to the Antisphere et The Thief of Cosmic Chaos.
édité par les géniaux Van Records, qui font beaucoup parler d'eux actuellement, par leur sortie avec du Atlantean Codex, du Sulphur Aeon et du Chapel of Disease, mais aussi par la qualité de leur packaging. Et vous voyez là, c'est du travail d'orfèvre. Donc fourreau, ça brille, les pochettes, hop là, sont magnifiques. Ça s'ouvre dans tous les sens. Du Lovecraft, en veux-tu, en voilà. Voilà, et donc, bon, bah, c'est voilà, c'est du death metal océanique, quoi. C'est les grands anciens. C'est la peur qui te prend lorsque tu écoutes Sulphur Aeon. Les 3 albums sont d'une qualité exceptionnelle. Et en plus, les 3 albums sont différents. Voilà, je pense que celui-là est mon préféré, donc c'est le second. Gateways to the Antisphere. Donc ici, interdiction de ne pas posséder ces albums en CD ou en vinyle, sachant que les versions vinyles sont monstrueuses. Je pense que je vais même hésiter à m'en prendre quelques-unes parce que c'est vraiment des beautés, quoi. Voilà, donc ça c'était le premier. Swallowed by the Ancient Tide. Ensuite il y avait Gateways to the Antisphere. Et ensuite le dernier qui est sorti l'année dernière, The Sixth of Cosmic Chaos. Et donc je pense que sur les dernières sorties d'Allemagne, Sulphur Aeon est sûrement le groupe qui m'a le plus impressionné, musicalement, et aussi pour sa retranscription musicale de l'univers de Lovecraft. Voilà, je vous laisse sur ces bons commentaires sur Sulphur Aeon, et en souhaitant avoir rapidement des nouvelles vidéos du grenier, et puis peut-être une réponse de Elia sur d'autres trucs qu'il a envie de présenter. Voilà, et puis je vous souhaite une excellente fin de journée et d'après-midi. À bientôt dans le couloir de la mort. Le trépas vous y attend.